Salut tout le monde, c'est QGX, comment allez-vous? Moi écoutez, je suis bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouvel épisode des équipes monstres. Donc là aujourd'hui les gars, c'est une très grosse équipe, hein. C'est sûrement la plus grosse BPL que l'on peut faire en ce moment même. La plus grosse BPL parce qu'elle est les joueurs les plus chers, à part un seul poste je pense. À part un seul poste, c'est assez c'est dommage parce que j'avais plus assez de crédit. Enfin je les avais mais je les ai mis dans d'autres équipes, bref. Donc c'est une très grosse BPL, hein. On est parti directement avec le gardien qui est anglais déjà, c'est... Hop là, donc le plus, c'est, j'ai mis Hart, hein. Il y avait Hart et Setch, mais je pense que Hart est meilleur. Setch cette année, dégueulasse. C'était des pourris. Alors que Joe Hart cette année est énorme. Vraiment énorme. L'année dernière, j'avais pas trop kiffé, mais cette année, j'ai vraiment surkiffé. Il est vraiment très bon. 85 de plongeon, 87 de réflexe, 80 de positionnement. C'est pas mal du tout. Avec 76 de jeu à la main, 79 de dégagement. Donc je n'ai pas mis de carte chemistry. Je pense que ça sert pas à grand chose, moi. Donc voilà, j'en ai pas mis, je pourrais en mettre, il me semble. Attendez, je vais aller voir vite fait en même temps avec vous. Appliquer consommable. Oh oui, j'ai des chemistry, non? Non, c'est ça style. Ouais, voilà. Gardien, ouais, vous voyez, j'en ai, ouais. J'en ai pas mal, mais je vais pas en mettre, ça sert à rien. Enfin, moi, je vais pas les mettre, ça. Je préfère le laisser comme ça, il est très bien. Voilà. Donc, Joe Hart, très bon gardien que je conseille pour une BPL, vraiment. Pour moi, c'est le meilleur gardien de BPL que j'ai pu tester. Je l'ai payé 10 000 crédits, donc pas trop cher non plus en plus. Voilà. Je vous conseille de le tester au moins pour une BPL. Ou une anglaise, comme vous voulez. Bref. Défenseur droit directement, on part. Mon défenseur droit c'est qui déjà? Ah oui, c'est un argentin, cette année c'est Zabaleta. Donc l'année dernière Zabaleta m'avait pas trop plu, j'avais testé, ça avait pas trop kiffé. Cette année vraiment Zabaleta pour moi est un pur monstre. Donc il a 74 de vitesse, 83 de défense, 77 de tête et 74 de passe. Ce qui m'a attiré chez lui, c'est surtout le 83 de défense et les 74 de passe. Donc ça veut dire des bonnes relances et très bon défensivement. Et en plus, le rendement du joueur est élevé des deux côtés, en attaque et en défense. Ça veut dire qu'il sera des deux côtés tout le temps. Et ça, je confirme, Zabaleta est vraiment très bon dans ce domaine-là. Payé pour 4400 crédits, c'est pas trop cher. Vraiment, pour un joueur tel quel, vraiment très bon. C'est pas trop cher. Ensuite, défenseur centre, le premier c'est un Brésilien, il s'agit de David Luiz. Donc David Luiz, hein, vraiment très fort. Vraiment très bon. 1m89, hein, 77 de vitesse, 79 de défense, 80 de tête, 74 de passe. Payé un peu cher, là par contre 25 000 crédits, je sais pas s'il a baissé. Mais en tout cas moi je l'ai payé 25 000 crédits. Donc il est vraiment très bon à tester, hein, pour chacun de vous. Pour une brésilienne ou pour une Barclay, il est vraiment très bon. Mais je pense qu'il peut être remplacé dans une Barclay. Je pense il est possible, même dans une brésilienne, il est remplaçable. C'est pas obligé de payer 25 000 crédits pour un joueur comme David Luiz. Il est très bon, mais on peut le remplacer par exemple dans une brésilienne, je dirais Juan. Voilà, je dirais Juan, et dans une BPL, je dirais Kaboul. Voilà, ça coûte beaucoup moins cher et c'est au même niveau, quoi. Voilà. Et lui par contre on peut pas le remplacer parce que je l'ai trouvé mais vraiment surpuissant, les gars. Lui il est vraiment abusé, hein. C'est un belge, je pense que vous avez compris directement qui c'est Vincent Compagnie. Donc lui vraiment les gars, lui j'ai hésité à le tester parce que je voyais il avait baissé un tout petit peu en vitesse. Bon c'est pas rien de grave mais c'est pas grand chose, mais voilà, on voit pas de différence du tout. 1m92, 86 de défense, 80 de tête. Vraiment les gars, vraiment c'est un défenseur énorme. Compagnie il est vraiment mais abusé, les gars. Compagnie il est surpuissant. Euh, c'est vraiment le troisième joueur que j'ai vraiment surkiffé dans cette BPL. Il y en a trois que j'ai surkiffé, vous verrez par la suite. Compagnie en fait partie. 86 de défense, on les ressent directement. 80 de tête, pareil comme l'année dernière, il met souvent des têtes. Et 73 de vitesse, il est rapide. Et en plus 74 de passe pour les relances, c'est nickel. Voilà. Défenseur gauche, c'est un anglais. Donc j'en avais deux, hein, de base j'en avais deux. Merde. J'avais Gibbs que j'ai remplacé par Cole à la fin. Parce que Cole il me donnait envie et j'avais pris Gibbs parce que lui aussi me donnait envie, mais au final j'ai voulu prendre Cole et Cole est vraiment meilleur. En plus je l'avais eu dans un pack Cole, donc je me suis dit bon autant le mettre, hein. Et voilà, hein, 82 de défense, 76 de vitesse, 80 de passe. Bon il est très bon, hein, les gars. Cole c'est du très lourd comme l'année dernière un peu. Moi l'année dernière j'avais beaucoup kiffé. Cette année c'est pareil, c'est du lourd, y a pas à dire. Cole nickel, il passe crème, hein, franchement très fort. Milieu défensif, donc là c'est le coup de cœur de cette équipe, mon coup de cœur. C'est vraiment un joueur très fort qui coûte un peu trop cher, mais il est vraiment très fort.
Je pense que vous avez compris, hein, c'est Touré. Donc Touré, vraiment les gars, c'est une pure machine. Hein. Cette année, il est abusé, hein. Vraiment abusé. Il est offensif, défensif. Là, vous voyez, il y a rendement attaque moyen. Pourtant, il est souvent en attaque et il est tout le temps en défense. C'est vraiment un pur monstre. Il est partout sur le terrain. Je l'ai payé 98 500. 11 parties jouées, 2 buts et 3 passes décisives. 77 de vitesse, 74 de frappe. Très grosse puissance de frappe. Hein. 80 de passe, 84 de tête, 83 de défense, 79 de dribble. Bon, 3 étoiles geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Les 4 étoiles de mauvais pied, je trouve que c'est bien parce que il a une très bonne frappe du pied gauche en plus, donc c'est du lourd. Franchement, Torres, il est vraiment mais surpuissant. Il est partout à la fois, je vous garantis, c'est vrai, il est vraiment énorme. Donc franchement, si vous avez crédit, le test, peut-être pas le garder, mais testez-le. Testez-le parce qu'il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme. Voilà. Milieu droit. Donc là, c'est pas un ivoirien du tout, c'est un anglais. Hein. C'est un anglais, il s'agit de Walcott. Donc Walcott, hein, pas mal du tout. Pas mal du tout. 11 parties jouées, un but de passe décisive. Bon, payer 9500, c'est pas mal, disons. Moi, j'ai pas, c'est pas non plus surkiffant, mais Walcott, c'est pas mal. C'est pas mal, disons. Même si je pense pas le garder dans cette BPL, je pense qu'il va jarter. Mais voilà, 96 de vitesse, 72 de tir, 71 de passe, 80 de dribble. Il a que 3 étoiles de geste technique, c'est dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. C'est pas un mauvais joueur, mais il est moyen. Ouais, il est moyen. Ensuite, donc milieu gauche, là on passe à du lourd les gars. Là c'est du très très lourd. Ça vaut très cher aussi. Ça vaut très cher, donc là c'est un belge, c'est Eden Hazard. Donc Eden Hazard, hein, on voit les stats, hein, 87 vitesse, 79 de tir, 83 de passe, 88 de dribble, 4 autonomes de pied, 4 loges techniques, rendement attaque élevé faible. Donc voilà, il m'a pas fait grand chose dans l'équipe. Hein. Pour 170 000 crédits, je l'ai payé très cher. Hein. Très cher, j'ai mis un but et 2 passes décisives. Bon, je vous dis, hein, c'est pas non plus, je pense, le meilleur milieu gauche qui est en Barclay. Donc je vous le conseille pas forcément. Puis quand je l'ai acheté, il avait une carte chasseur, donc ça lui augmente quoi? Ça lui augmente la vitesse et le tir. Donc ouais, hein, mais par contre, je confirme, il a une très bonne frappe. Hein. Je confirme, il a vraiment une très bonne frappe. Et la vitesse, bon, il est rapide, hein, ça, normal. Normal, et niveau dribble, nickel aussi. Mais c'est pas non plus un joueur exceptionnel au vu du prix. Voilà. Milieu offensif. Donc c'est lui que je vous dis qu'il y a peut-être meilleur. Donc je pensais à Juan Mata, mais là, moi, j'ai pris quelqu'un d'autre. Vous allez voir, hein, j'ai pris Eriksen, il est là. Voilà. Donc moi, j'ai pris Eriksen, j'ai pas pris Juan Mata, tout simplement parce que il me semblait que bah si, non, je vous ai dit tard, j'ai acheté d'autres joueurs. Mais Eriksen, franchement, il est très bon. Un but, 7 passes décisives, hein, pour 11 parties jouées. Donc il est vraiment dans son rôle de milieu offensif. Il distribue beaucoup les ballons. 5 étoiles de mauvais pied en plus, 4 étoiles techniques. Rendement attaque élevé et moyen en défense. 83 de vitesse, 74 de tir, 83 de passe et 84 de dribble. Donc Eriksen, c'est vraiment le joueur qui rassemble ce que je voulais en milieu offensif. C'est-à-dire qu'il va distribuer les ballons, marquer à certains moments. Voilà, c'est vraiment le milieu offensif qu'il me fallait moi. Juan Mata il me donnait pas trop envie en plus, moi je voulais prendre Eriksen plutôt et franchement il me convient parfaitement. Voilà, Eriksen très bon. Merde. Merde, mais je suis en ouf. Voilà. Hop là. Donc, premier buteur ici, donc là les gars, on passe au plus lourd. Là on passe au très très lourd. Donc vous pensez peut-être à Agüero, ce qui est le cas, mais j'ai pas pris, comment dire, j'ai pas pris Agüero normal. Je me suis dit on va prendre du lourd aujourd'hui. J'ai pris Agüero boosté. Agüero boosté qui vaut 500 000 crédits hein, quand même. Hein. 11 parties jouées, 10 buts, une passe décisive, donc très bon, hein, très très fort. Il est vraiment énorme. 4 secondes de mauvais pied, 4 soulages techniques, 89 de vitesse, 88 de tir, 91 de dribble, 74 de passe, 74 de tête. Vraiment énorme hein, les gars, Agüero. Comme l'année dernière en fait, il est un peu cheaté comme l'année dernière, mais cheaté non, pas forcément parce qu'il vaut très cher, donc après il est un joueur cheaté pour moi, c'est quand c'est un joueur qui vaut pas trop cher mais qui est vraiment abusé. Alors que Agüero, voilà, il coûte très cher et il est abusé en même temps. Ouais. Voilà, il est vraiment très fort, très très fort. Par contre, le deuxième buteur pas très bon, hein, je vous le dis d'avance. Pour moi, voilà, deuxième buteur c'est Eto'o. Hein. J'ai pris Eto'o parce qu'on m'a dit que du bien de lui. Moi, franchement, j'ai pas trop kiffé. Franchement, 3 buts, 2 passes décisives, et j'ai pas trop kiffé. 91 de vitesse, 80 de tir, 69 de passe, 75 de tête, 86 de dribble. Donc au vu de la carte, on se dirait ouais, c'est un joueur qui doit être surpuissant, vraiment très bon. Moi franchement, ça a pas trop été mon délire. Je l'ai pas trouvé énorme et tout.
il m'a un peu déçu, pas très, je l'ai trouvé pas très rapide dans ses mouvements, un peu lent, disons un peu lent, et par contre il a une très bonne frappe, hein, si je dis pas, et un très bon jeu à la tête aussi. Mais sinon à part ça, pas grand chose pour et tout. Voilà. Donc vous savez quoi, on va aller faire un match. Normalement il y aura une série qui devrait arriver, je pense bientôt, quand j'aurai vraiment la pêche, c'est-à-dire genre je dois faire toutes les divisions en live quand j'aurai vraiment la pêche, hein, je la ferai, mais vous l'aurez à un moment, je vous garantis, vous l'aurez. Euh, on va aller lancer un match simple, hein, avec cette équipe là qui est très bonne, il y a pas à dire. Ah oui, il y a Pissé qui est là, qui est blessé, enfin non, qui a plus de contrat. Allez, on est parti. Hop là. Faut marquer un but là. Faut marquer un but. Il faut marquer un but. Donc vous avez vu, hein, j'ai pas fait trop de parties, hein, pendant que j'étais dans le menu. Là, vous avez pu peut-être voir apercevoir que j'ai pas fait trop de parties parce que comme certains d'entre vous l'ont vu, ceux qui sont en ami avec moi sur le Xbox Live, ils peuvent voir que je suis beaucoup quand je joue, en tout cas déjà quand je joue beaucoup au live de GTA 5 parce qu'il est vraiment énorme ce live. Je kiffe. FIFA, voilà, c'est un jeu que je connais. C'est bien qu'il y ait eu GTA justement pour changer un petit peu. C'est un très bon jeu, je dis pas. Mais voilà, ça va pas non plus me changer la vie. Voilà, bref, vous m'avez compris, hein, les gars. C'est un très bon jeu. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un très bon jeu GTA 5. Pour ceux qui l'auraient pas, essayez-le au moins. Parce que voilà, c'est le jeu, c'est un peu le jeu de l'année, disons. C'est un peu le jeu de l'année, vraiment énorme. Et FIFA 14, c'est un très bon jeu, ça reste nickel. Ouais. Mais bon, voilà, c'est pas, je vais pas me casser les couilles à jouer à 24 à FIFA. Si j'ai pas envie d'y jouer. Ouais, donc les gars, désolé, là j'ai eu une petite coupure, là j'ai dû parler à quelqu'un là. Donc le match, bon, je l'ai perdu de toute manière. Enfin, j'ai racheté. Ça servait à rien que je finis Nice. Donc voilà, les gars, j'espère que vous aurez apprécié cette équipe, hein, quand même, une belle équipe, hein, faut le dire, une belle BPL. Et donc voilà, lâchez le like, le commentaire, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, me dire si vous voulez que je change quelque chose ou quoi. Bref, donnez-moi vos petits conseils si vous voulez, et puis voilà. Sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, puis bye.